ton esprit, tu nous as conduits en ces lieux afin que nous puissions célébrer ton saint nom, afin que nous puissions t'honorer. Et nous sommes là pour le faire. Maintenant que nous t'avons chanté, nous t'avons adoré, nous avons prié, dispose nos cœurs à t'écouter maintenant par ta parole. Sers-toi de ma petite fille. Sers-toi de moi, Seigneur, pour atteindre tes objectifs et nous amener à l'obéissance. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais laisse que ton esprit nous rende capables. Merci d'ouvrir nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Depuis la semaine passée, le dimanche passé, nous sommes en train de développer un thème intitulé La puissance de l'instruction. La puissance de l'instruction. Et nous avions défini l'instruction comme un ordre, un commandement, une directive ou une prescription venant de Dieu. Lorsque Dieu nous donne l'instruction, lorsque nous donne un commandement, il nous donne par les saintes écritures. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre d'instruction. Et si tu suis les instructions de la Bible, il te sera difficile d'échouer. Car la Bible dit, dans Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit ou nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret de ta délivrance, de ta réussite, se trouve dans ta mise en application de ce que tu as lu dans la loi de Dieu. Le problème, ce n'est pas lire la Bible. Le problème, ce n'est pas méditer la Bible. Le problème, c'est faire selon tout ce qui est écrit. Et cela déclenche les miraculeux. On peut écouter Dieu. Dieu peut nous instruire, nous donner des directives, des commandements par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à notre cœur. Dans notre cœur, il y a un compartiment qu'on appelle la pensée. En anglais, on appelle the mind. En français, la pensée, c'est la pensée. Mais en anglais, il y a ce qu'on appelle des thoughts. Et il y a ce qu'on appelle des mind. C'est la pensée toujours. En français, c'est la pensée. Alors, lorsque Dieu parle dans ton cœur, il parle dans tes pensées. C'est pourquoi tous les jours, tu te dis, c'est comme si j'ai des pensées qui me disaient, fais ceci. Parce qu'une partie qui te permet, la partie de toi qui te permet de saisir ton esprit et les réalités spirituelles, c'est ta pensée. Dieu peut parler par notre intuition.
Dieu peut parler par la conviction. Tu es convaincu de faire quelque chose. Et c'est une instruction. Dieu peut parler dans notre pensée. Dieu peut nous parler dans un songe ou par des songes ou des rêves. Dieu nous parle par des visions. Les songes et la vision sont les mêmes choses. Seulement les songes, vous les avez lorsque vous dormez. Et les visions, vous les avez lorsque vous êtes éveillé. Dieu peut vous parler, vous donner une instruction par la parole prophétique ou par la prophétie. Vous pouvez recevoir l'instruction non seulement de Dieu, mais aussi d'un supérieur. Il peut être un parent, un serviteur de Dieu, comme votre pasteur, comme votre leader du groupe, une autorité, un médecin, un enseignant, et aussi un fabricant. Et je vous ai dit, quand il est question du fabricant, lorsque nous achetons nos appareils, il y a une notice pleine d'instructions. Et j'aime lorsqu'on dit lisez attentivement jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des instructions à suivre pour bien utiliser l'appareil. Alléluia, je ne vais pas rentrer dans ça. C'était juste l'introduction. Mais ce que vous devez retenir de tout ce que j'avais dit la fois dernière, c'est que Dieu ne fait rien de grand dans la vie d'une personne si la personne ne suit pas les instructions. Et c'est un principe. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez Satan. Tu veux la grandeur, tu veux l'autorité, tu veux l'argent, tu veux la puissance. Quand tu vas les chercher chez le diable, il va te donner des instructions. Il te dira, tu ne mangeras pas avant minuit. Tu ne dormiras pas dans ta maison. Même si tu bâtis des buildings, des étages, des immeubles, tu dois dormir à la poubelle. C'est l'instruction. Et tu vas voir une personne prospérer parce qu'elle suit les instructions. On peut dire, tu vois la chambre là dans la maison. Personne ne doit entrer dans cette chambre. Le jour où une personne entrera dans cette chambre, c'est le jour où tu vas mourir. Et après ta mort, nous allons récupérer tout ce que nous t'avons donné. C'est une instruction. Ainsi chez Dieu. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois suivre les instructions. On ne conduit pas l'église parce qu'on a de l'expérience. On ne conduit pas l'église parce qu'on prie. On ne conduit pas l'église parce qu'on lit la Bible. On conduit l'église parce qu'on écoute les instructions de Dieu. Parce que ce sont les instructions qui donnent la direction. Comme cette semaine, nous serons en prière parce que c'est une instruction de Dieu. Et je pense que c'est la première fois depuis qu'on a commencé pendant cette période de Pâques que nous ayons un programme de jeûne et prière. Parce que Dieu peut dire cette semaine n'entrez pas et on ferme l'église, on reste à la maison. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Dieu conduit son peuple en l'instruisant. Alors la force, je le répète, la force de l'instruction se trouve dans l'obéissance à l'instruction. Donner à une personne l'instruction qu'elle ne va pas obéir, c'est une perte de temps. Et l'église
Nous sommes remplis de gens qui ne suivent pas les instructions. Et je t'ai dit, ton miracle, ta délivrance, ta bénédiction est de l'autre côté de l'instruction. Tu peux prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas obéir à ce que Dieu t'instruit, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Alors ton problème, ce ne sont pas les sorciers. Ton problème, ce ne sont pas les liens de ta famille. Ton grand-père qui a sacrifié une poule pour que toi tu deviennes pauvre. Ce n'est pas ça. Parce que quand Jésus te libère, il y a des forces qui luttent avec. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de la famille qui existent? Ça existe. Mais quand tu es conscient, tu as la connaissance. Juste le fait que tu aies la connaissance, ça neutralise la puissance du diable sans que tu ne pries. Parce que la Bible dit, lorsque vous avez la connaissance, votre liberté commence. Vous commencez à être affranchi. Vous devez avoir la connaissance, pas de ce que votre grand-père a fait, mais ce que Dieu a fait par Jésus et ce que vous êtes devenu en Christ. Alléluia. Alléluia. Ton problème, là où tu es maintenant, il n'y a aucun sorcier. Laisse-moi te choquer. Ce n'est même pas le diable. Parce que des fois, nous perdons le temps en train de lier, de briser, de chasser Satan. Et pourtant, il est là, il est en train de prendre son Sprite chez lui. Le problème, c'est que tout ce que Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas. Et voici les conséquences. La maladie, le chômage, le blocage, tout ce que tu traverses. Désobéissance. Aujourd'hui, je vais parler de l'avantage de l'obéissance. La fois passée, je vous ai parlé de comment est-ce que Jésus a instruit aux gens. Comment est-ce que Dieu a instruit aux gens. Et quand ils obéissaient, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais donner quelques avantages et je vais donner les conséquences de ne pas obéir. Les avantages de l'obéissance aux instructions. Alléluia. Alléluia. Toutes les personnes qui obéissent à Dieu expérimentent le miraculeux. Je vous ai dit l'autre fois. Jésus arrive. Il dit à Pierre, avance en pleine eau pendant la journée. Pendant la journée, tous les poissons descendent au fond de l'eau. Et il est un pêcheur, il sait ça. Mais il dit, Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé et on n'a rien trouvé. Mais à ta parole, sur ta parole, obéissance. Je vais jeter les filets. Et quand il a jeté les filets, il a eu beaucoup de poissons. La Bible nous donne deux éléments remarquables. Un, le filet était au point de se rompre. Deux, la barque était en train de s'enfoncer parce qu'il y avait assez de poissons. Pierre n'a jamais expérimenté un tel miracle. D'abord, c'est la journée. Deux, il n'a jamais amené sa barque en train de s'enfoncer. Il n'a jamais appelé les renforts pour qu'on l'aide à pousser. L'instruction peut changer ta vie. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ton pays,
ta patrie, la maison de ton père, vers le lieu que je t'indiquerai. Dieu peut te dire qu'il va te rendre grand, mais il ne te dira pas comment il te rendra. Imagine une personne avec les enfants et tout, avec le gens à sa charge, qui doit commencer un voyage vers l'inconnu, sans discuter. Instruction. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Je vous ai parlé de noces de Cana. La mère de Jésus dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont pris l'eau, ils ont rempli les vases, et lorsqu'ils amènent chez l'ordonnateur du repas, l'eau est changée en vin. Ton amertume, tes pleurs, tes soucis peuvent devenir des sujets de joie, sujets de consolation, si tu sais obéir aux instructions. Alléluia. Premier avantage, c'est que l'obéissance à l'instruction de Dieu vous sauvera toujours la vie. Vous sauvera la vie. Beaucoup de gens sont exposés à la destruction parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Josué chapitre 2 versets 18 à 21. C'est l'histoire de Rahab. Rahab la prostituée. Josué 2e, verset 18 à 21. Attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. C'est-à-dire, tu vas prendre ton père, ta mère, tes frères et tous ceux-là qui sont connectés à ton père. Si quelqu'un d'entre eux, ce sont des instructions. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur nous. C'est-à-dire, tu vas amener les gens dans ta maison pour qu'ils soient protégés. Mais si quelqu'un parmi les membres de ta famille décide de sortir, quand nous allons attaquer, le sang de cette personne tombera sur elle-même. Mais si c'est nous qui venons tuer cette personne, son sang va retomber sur nous. Autre instruction, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Verset 21, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Josué veut prendre Jéricho. Alléluia. Non, il est en train d'envoyer les espions. Et pendant qu'ils envoient les espions, ils entrent dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Et dès qu'ils devaient partir, Rahab a demandé une faveur. Nous savons ce que votre Dieu fait. Nous avons appris comment il a ouvert la mer Rouge, comment il a terrassé les nations. C'est sûr, lorsque vous allez entrer dans cette ville, vous allez faire la même chose. Mais permettez-moi de vivre. Et lui ont dit, ok, tu as notre faveur. Voici l'instruction. Tu vas prendre
un cordon, un fil de couleur cramoisie, de couleur de sang, de couleur rougeâtre. Tu vas attacher sur la fenêtre. Tu as plusieurs fenêtres, mais la fenêtre par laquelle nous sommes sortis, qui nous a fait échapper. Mets ce fil. Deuxième instruction, ne reste pas seul. Va prendre tous ceux de ta famille, de la maison de ton père, garde-les dans ta maison. Et sois sûr que personne ne quitte la maison. Dernière instruction. Garde secret que nous sommes en train de venir attaquer cette ville. La discrétion est une instruction. Et quand Israël a attaqué ce pays, elle a mis exactement le fil cramoisi sur la fenêtre. Et tout le monde était tué. Sauf la famille de Rahab. Elle a eu la vie sauve. Parce qu'elle a obéi à l'instruction. Et je vous ai dit, les instructions de foi ne sont pas compliquées. Les instructions deviennent compliquées lorsque nous commençons à raisonner. Imaginez une grande ville entourée d'une muraille. Prenez toute cette ville de Bujumbura. Prenons seulement le quartier, Bwiza. Et il y a des fenêtres tout autour de Bwiza qui passent par cette route qui monte vers Jabé, vers l'avenue de l'université. Et les gens vivent là-bas. Vous pensez que chacun aura quelle dimension de fenêtres? Ça sera des petites fenêtres. Mais la muraille était tombée sauf la maison de Rahab. Parce qu'elle a suivi l'instruction. Si elle n'allait pas mettre le cordon, elle n'allait pas être sauvée. Deuxième chose, l'obéissance à l'instruction donne la victoire. Tes combats, tes échecs perdurent parce que tu n'obéis pas à ce qu'on te dit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans cette église, Dieu m'établit comme pasteur. Et chaque fois que Dieu a besoin de te parler dans ce cadre, il va passer par moi. Tu dois comprendre le protocole. Est-ce que Dieu ne peut pas parler à un frère ou à une soeur? Oui, Dieu peut parler à une soeur. Mais si tu es connecté à l'alliance, tu peux refuser la prophétie de la soeur, du frère. Et tu dis, je vais écouter mon père parler. Point barre. Tu annules tout. C'est comme toi, Dieu peut te parler. Papa Abel doit faire ça et ça et ça. Tu m'amènes le message. Je le discerne. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Bien que je ne méprise pas, je dois examiner toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, tu peux m'amener la prophétie et je peux la refuser. Et chez Dieu, je n'ai pas péché. Parce que d'abord, ce qui concerne la direction de cette œuvre, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire où Dieu vient me voir. Mais quand tu amènes un message, je dois regarder, je dois observer, je dois discerner pourquoi tu amènes ce message. Parce que tu peux amener un message que tu as entendu. Plusieurs personnes sont venues me dire des choses qu'ils ont entendues. Et je ne peux pas changer parce que tu m'as dit un message. Je dois discerner. Ce n'est pas un péché. Et c'est-à-dire, dans la prophétie, il y a des choses à rejeter, il y a des choses à retenir. Tu me rêves dans un cercueil, tu viens me dire, Papa Abel, prépare-toi. Je ne prends pas là. Je prends ce que je veux dans la prophétie.
Parce que discerner un songe, le problème ce n'est pas les songes, le problème c'est le message que tu as derrière le songe. Alléluia. Alléluia. Tes victoires sont derrière les instructions. Josué est la prise de Jéricho. Josué 6, 1 à 5, que je ne vais pas lire. Mais il y avait 3 instructions. D'abord, les vaillants soldats et les sacrificateurs devaient faire la tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Dieu commence par lui dire, vois, j'ai livré Jéricho et son roi entre tes mains. Mais voici les instructions pour vivre ce que j'ai déjà fait. Dieu a déjà livré, mais tu n'as pas encore vécu ça. Mais regarde les instructions. Les vaillants soldats et les sacrificateurs vont faire la tour de la ville pendant 6 jours une fois. Chaque jour, ils font la tour, ils rentrent. Deuxième instruction. Les sacrificateurs devraient porter des trompettes et marcher devant l'arche. C'est-à-dire, il y avait les soldats, il y avait ceux-là qui avaient les trompettes, et il y avait ceux-là qui portaient l'arche. L'autre instruction, c'est que le 7e jour, il ne devait pas tourner une fois la ville. Mais il devait tourner 7 fois la ville. Et pendant les 6 jours, ils étaient bouche bée. Leur bouche était fermée. Ils avaient des trompettes, ils ne sonnaient pas des trompettes. Ils tournaient la ville, personne n'avait le droit d'ouvrir sa bouche. Ils étaient là en train de marcher calmement. Mais on les a sur le 7e jour. Les sacrificateurs doivent sonner la trompette. Et lorsque le peuple va entendre le son de la trompette, le peuple doit pousser des grands cris. Et la muraille allait tomber. Instruction. Imaginez maintenant. Si ils allaient seulement tourner sans l'arche. Ils avaient tourné en train de parler. Et c'est là que ça devient compliqué. Dieu donne l'instruction, tu obéis à l'instruction à la loupe. Dieu ne dit ne parlez pas, mais les gens commencent à parler. Vous pensez qu'ils allaient avoir la victoire? La désobéissance d'une personne dans un groupe peut retarder un groupe. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu la victoire parce qu'ils ont fait tout ce que Dieu les avait dit. Et lorsqu'ils avaient fait ce que Dieu leur avait dit, et le peuple a commencé à pousser des grands cris, la Bible dit la muraille de Jéricho était tombée. Et chacun est parti à la conquête de la ville. Tu es en train de combattre, tu es en train de vouloir conquérir une sphère, de conquérir des choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Troisième avantage. Une personne qui obéit aux instructions de Dieu vit longtemps. La longévité. L'obéissance amène la longévité. Vivre longtemps. Je commence par ça, ce verset. Ephésiens 6, 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur.
car cela est juste. On recommande aux enfants d'obéir à leurs parents, mais pas n'importe comment. Est-ce qu'il faut obéir aux parents? Oui, mais pas n'importe comment. On doit les obéir selon le Seigneur. Un parent qui te dit va te prostituer parce que nous voulons manger, tu n'as pas à l'obéir, tu n'as pas à lui obéir. Tu obéis lorsque leurs conseils, leurs instructions se posent sur la parole. Alléluia. Alléluia. Toi tu déranges toi, hein? Je n'aime pas ça. Tu regardes parce que tu ris trop. Je n'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Il y a obéir et il y a honorer. Ephésiens 6, 1 à 2. Il y a honorer. Plusieurs personnes peuvent obéir leurs parents, mais peu honorent leurs parents. Et c'est pourquoi nous avons une génération qui meurt prématurément. Surtout avec le mouvement là qui était venu. Vous savez, avant on pensait que ce sont les vieillards qui étaient des sorciers. Mais ils vivaient longtemps. Honore tes parents. Et l'honneur, c'est dehors. On honore dehors. Quand tu viens dans mon bureau, tu me respectes. Je t'envoie, tu obéis. Cela ne veut pas dire que tu m'honores. C'est quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans ta famille, quand tu es avec les autres, c'est là que l'honneur que tu me dois ou que tu me donnes va être manifesté. C'est-à-dire, eux sont mes parents, mon père et ma mère. Ils m'ont éduqué. Et je vais dehors. Je vais cambrioler une banque. N'est-ce pas? Et on me prend, on me tabasse. Et on commence à dire, regardez l'enfant d'Emmanuel et de Déborah. Il fait la honte de ses parents. Là, je les déshonore. Je les obéis, ils m'envoient, ils me donnent des travaux, je fais. Mais je les déshonore. Chaque fois que les gens vont parler en mal de tes parents à cause de toi, sache que tu déshonores tes parents. Regardez comment est-ce que ce frère s'habille, comment est-ce que cette soeur s'habille, comment est-ce que cette soeur est coiffée. Vraiment. Et famille chakaomba kabisa, là tu déshonores tes parents. Tu fais la honte à tes parents. Mais si tu les honores, tu les honores à l'extérieur, tu les honores en faisant des choses pour eux, en apportant des présents, des bénédictions. Tu ne peux pas payer à tes parents, tu ne peux pas faire à tes parents tout ce qu'ils ont fait pour toi. Mais tu peux te dire, je vais soutenir mon père, je vais soutenir ma mère. C'est les honorer. Et ça fait que Dieu active une grâce dans ta vie qui s'appelle la longévité. C'est pourquoi je dis toujours à ces enfants-là qui ont un papa avec 2 femmes, avec 3 femmes, un papa qui a abandonné la famille, faites attention, vous entrez dans leur truc, vous les méprisez, vous risquez un jour de partir avant eux.
abana bafise abavyeyi bashobora kuba bafise abagore babiri batatu ati mube hange kuko mutabubahishije mushobora kugenda imbere yabo. Ces familles là les pro maman. Murazi muri yo miryango ariyo ba mama. Et les pro papa. Aba pro mama na ba pro papa. Real et Chelsea. Real et quoi? Et Barcelone. Hari Real na Barcelone. Dans une maison il y a Arsenal et Chelsea. Munzu imwe hari Arsenal na Chelsea. C'est-à-dire on s'assoit, on projette des choses contre papa. Bisigo bakicara bakavuga kuri papa. On projette contre maman. Bakavuga kuri mama. Vous êtes en train de mettre du feu sur votre tête. Muriko murashira umuriro ku mutwe wanyu. Les parents, on les honore. Abavyeyi barabubaha. Qu'ils soient ivrognes. Ari mboregwa. Qu'ils soient pauvres. Abe akenye. Dieu dit. Imana ivuga. Il faut les honorer. Ati mukwiriye kububaha. Point barre. Birakwiriye. Honore ton père et ta mère. Ubahishe so na nyoko. C'est le premier commandement avec une promesse. Et tes jours seront prolongés. Regarde comment tu parles à ton père. Devant les gens. Regarde comment tu parles à ta mère. Dans la cour là où vous vivez. Tout le monde sait que tu n'es pas poli. La manière dont tu réponds à tes parents. Quand tu t'habilles mal, les parents, il y a des moments où les parents, 80% de ce que les enfants deviennent, c'est leur responsabilité. Si aujourd'hui les gens s'habillent mal, c'est notre travail maintenant à l'église de redresser les gens. C'est parce que les parents ont toléré. Ils n'ont pas donné des instructions. Chez nous, les enfants, que ce soit les garçons, ordre même dans l'habillement. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Attends quand tu iras chez toi. Malheureusement, tu auras déjà l'éducation. Et tu t'habilles mal. Tout le monde commence à parler de ton père, de ta mère. Tu les déshonores. Alléluia. Alléluia. Tu les déshonores. Et ainsi, Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Et que votre lumière luise devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Chaque fois que tu as de mauvaises œuvres, chaque fois que tu fais des choses mauvaises, ça peut être les péchés, ça peut être l'escroquerie, ça peut être je ne sais pas, les bagarres. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'honores pas Dieu. Tu déshonores le Seigneur. C'est pourquoi je suis très strict. Je sais que tous nous sommes faibles. Mais il y a un niveau de faiblesse que je ne tolère pas, surtout à ceux-là qui servent ici. Est-ce que l'église, il faut des saints? Non. Nous sommes tous ici pour être perfectionnés. Mais il y a des choses que je ne tolère jamais, qui doivent bafouer le nom de Dieu et entacher l'image de l'église. Parce que ça sera ma honte. Pasteur wenu kweli ni kipofu. Pasteur ni kipofu. On méprise Dieu en méprisant les pasteurs. L'instruction. Proverbe 10. Verset 17, je vais lire dans la version Martin. C'est lui qui garde l'instruction, tient le chemin qui tend à la vie. Mais celui qui néglige la correction se fourvoie, c'est-à-dire il s'égare. Celui qui garde l'instruction, celui qui obéit à l'instruction, il tend vers la vie.
Lorsque vous lisez les proverbes, lorsque vous devez interpréter les proverbes, la plupart des proverbes ont deux parties. La première ligne, c'est le complément de la deuxième, ou la première ligne oppose la deuxième. Alors, ce proverbe n'est pas une contradiction, mais les deux lignes sont des synonymes. L'instruction ici, ça veut dire la correction. C'est-à-dire le proverbe, les deux lignes parlent de la même chose. Parce que l'instruction peut être la correction. Et les gens n'aiment pas qu'on les corrige. À l'église, quand vous corrigez les gens, vous devenez méchants. Vous n'avez pas l'amour. On ne vient pas ici à l'église pour qu'on vous aime. Unasikia? Uranyumva? Haukuyi kanisani juu watu wakupende. Nuza kwishengero kugira ngo abantu bagukunde. Unakuja kanisani kutengenezwa. Uza kwishengero kugira ngo utegurwe. Mungu akutengeneze. Imana igukosore igutegure. Non, on n'a pas l'amour. Parce qu'on m'a parlé comme ça. Et ça conduit les gens à la rébellion. Parce que leur moi a été touché. Leur orgueil a été touché. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand on dit que nous frappons les marteaux, ce n'est pas le marteau, c'est la vérité. On te dit la vérité, ça pèse sur toi. Ça brise ton orgueil. Tu rentres à la maison. Il est toujours kanisa. Kutoka kwako mpaka pako kanisa elfu. Kuza kwawe uvuye muhira hari amashengero unakuya tu ariko uraza no unajua kama si hatukupendi kandi ukamenya yuko twe tutagukunda. Jua nini? Kubera iki? Tu n'aimes pas obéir aux instructions. Ukunda kumvira amabwirizwa. Parce que l'instruction, ibwirizwa, c'est aussi la correction. Nugukosogwa. Dieu te corrige. Imana ikagukosora. Papa kikwambia kwa sababu papa anasemaka akikwambia unasikia kama utaumva yuko correction. Nugukosogwa. Asa ukishakuwa karibu yangu sana. Unaona mtu mwana ananiambia hivi. Leo nyongegereye cyane gusa. Papa si kwa kina tukaripia. Ati papa twe nudukarira. C'était mon fils Didier. Yero Mungu wanje Didier. Naambia wewe fanya kosa mwanangu. Ndamubwira ati nurakora ikosa mwananje. Siku utapima kufanya kosa. Wewe umunsi wapimye gukora ikosa. Utajua mimi ni nani? Uzocumenya je ninde. Nikukaribie jua nikupige marto yani nikutomboke. Ndaguhanira iki oya. Wewe kamata tu siku mwa organiser seminaire misi yuwe kisha ukaorganize mwingine kanisa. Wewe ufata umunsi umwe utegure seminaire je sindabimenye unayitegure n'ahandi. Au balikuita mwingine kanisa ukafanye seminaire au kuniambia njoo utajua mimi. Cyangwa baguhamagaye muhinde shengero ukore seminaire utambwiye. Sasa wewe unafanya kila kitu unaniuliza nikupigie nini? Wewe igihe cyose ushatse gukora ikintu uramamagara ndaguhanira. Papa toi tu c'est comme si tu ne nous aimes pas parce que tu je ne t'engueule pas parce que tu n'as rien fait. Ndakubwira hari abana no ngabambwira ati twe nudukarira. Elle je ne l'ai jamais engueulé. Uyu sindiga ndamukarira. Mais sa sœur. Ariko mushikiwe. Anazipataka za kweli. Anavyakira bikwiriye. Jua nini? Iko karibu yangu sana. Kubera iki kwera anyegereye cyane. Na akifanya makosa. Akoze amakosa. Ndakorije. Ndakosora. Alléluia. Alléluia. Correction. Ugukosogwa. Lakini bakikupa correction. Ariko igihe baguhaya inakuwa sujet ya kujirebeler. Bica bicika impamvu yo kugumuka. Haujisaidie. Ni wifasha. Unajiua davantage. Uba wiyishe kurusha. Kuna kitu kinaweza kukufikia. Kuko hari ikintu gishobora kugushikira. Alléluia. Alléluia. Celui qui néglige, qui ne garde pas l'instruction, qui néglige la correction, s'égare. Ukengera ugukosogwa abagiye kure. Il se perd. Abatakaye. Vous savez que là où se trouve ton miracle, il y a l'instruction, il y a l'indication. Murazi yuko ari gitangaza cyanyu ari ukurongogwa. Plusieurs personnes sont en train de tâtonner, ils sont en train d'errer ça et là. Pourquoi? Ils ne suivent pas les instructions. Abenshi rero bariko baragerageza hirya no hino kubera iki kubera nibakurikirana ibwirizwa. Alléluia. Alléluia. Ils ne suivent pas les instructions. Nibakurikirana ibwirizwa. Quatrième chose. Ikintu cyakane. La restauration. Ukunagurwa. Et le bonheur. Hamwe n'umunezero. Tu veux être restauré? Ukeneye kunagurwa. Fata maelekezo. Kurikirana amabwirizwa. Acha kwa muasi. Reka kuba umuntu yuzuye ubwibone. Je vais lire ces versets mais je vais les nitaifanya. Ça veut dire unaona kama unataka cheza Scrabble.
reka nsome uno murongo ariko nza kusoma ugavuruga manani. nza gusoma mbanjije kubicanga canga. Job 22 21 23. Yobu 21 22. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, c'est-à-dire restauré. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Kisha verset mini di changa. Changa juni toe maneno. Ikupatie logique. Ce verset veut dire ceci. Reviens au Tout-Puissant. Et attache-toi à lui. Dès que tu t'attaches, reçois les instructions venant de sa bouche. Et ces instructions, garde-les dans ton cœur. Alors, tu vas éloigner l'iniquité. Voici maintenant ce qui va arriver. Tu seras rétabli ou restauré. Tu auras la paix et tu jouiras le bonheur. Lorsque tu rentres, Dieu te restaure. Na Mungu anakupa amani ya ndani. Ainsi, tu commences à jouir le bonheur. L'instruction n'est pas à analyser. L'instruction n'est pas à considérer son option. Non, namtu kimpatia instruction anangalia option yake. L'instruction est à obéir. Rapidement, je parle aux conséquences de la désobéissance aux instructions. Première conséquence, c'est la mort. Les gens qui n'obéissent pas, ce sont des gens qui sont voués, exposés à la mort. Ça peut être la mort spirituelle comme la mort physique. Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Genèse 2 16 à 17. Romains 5 19. Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez manger de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Vous allez mourir les jours où vous allez désobéir à cette instruction. Et nous connaissons comment est-ce qu'ils avaient désobéi. Et tous les hommes sont devenus mortels. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, le but originel de Dieu, l'homme ne devrait pas mourir. Romains 5 19 dit, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tous sont devenus pécheurs. Mais ici, les gens deviendront justes, mais ils doivent le croire. C'est-à-dire, prêcher la bonne nouvelle est une instruction pour que les gens soient sauvés. Et quand on est sauvé, on devient juste. Deuxième conséquence, le rejet. Lorsque je parle de rejet, je parle de la disqualification. On va parler de Saul. Saul, pas Saul, Saul. 1 Samuel 13, 11 à 14. Prenez 1 Samuel 15. Tous les chapitres, vous allez lire à la maison. Quand je dis comme ça, vous allez lire à la maison, c'est une instruction. Vous rentrez à la maison, vous ne lisez pas.
1 Samuel 13, je lis rapidement. Samuel wa mbere 13 ndasoma nihuse. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. Et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Alléluia. Samuel dit à Saül, va m'attendre à Gilgal chez toi et je viendrai offrir à Dieu avant qu'on s'engage dans la guerre. Samuel arabwira Sauli ati genda undendire igerigari kugira ngo inze nshikare kimazi. Parce que la victoire pour ce combat ne consiste pas à tourner autour des Philistins, mais ça consiste à offrir un sacrifice à Dieu. Kuko we ibwirizwa kuri we nabwo ari kuzunguruka kuba Filistin ariko ni gushikana ikimazi kubw'Imana. Et il devait attendre 7 jours. Et quand les 7 jours arrivent, je ne sais pas s'il était déjà 17h30. Il dit sûrement que Samuel ne viendra plus. Laissez-moi offrir à Dieu. Mais cet homme aussi était bizarre. Lui-même, il dit qu'il n'a jamais consulté Dieu. Mais il va faire le travail qui n'est pas son travail. Il faut faire attention de faire ce qui n'est pas à toi. Et pendant qu'il offre les sacrifices, à cause de la peur, Samuel arrive. Il pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai vu tout le peuple se disperser. Il commençait à rentrer chez eux. J'ai vu que tu as traîné. Alors j'ai offert le sacrifice. Et Dieu dit, tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Par conséquent, ton règne ne durera plus. C'est là que j'ai compris que dans le plan de Dieu, la royauté était déjà donnée à la tribu de Benjamin. Parce que ce sont ses descendants. Il a dit même à son fils, toi tu es en train de t'attacher avec David, tu ne sais pas que c'est toi qui devrais être roi. Parce que c'était comme ça. Mais à cause de la désobéissance, il a été rejeté, il a perdu la royauté. Njoo maana usicheze na neema. Niyo mpamvu rero ntukine hamwe n'ubuntu. Neema ichezwe nayo. Ubuntu nibabukinisha. Mungu anakupa bibi, unacheza na bibi. Imana igwaye umugore ugakina nawe. Mungu anakupa bwana, unacheza na bwana. Imana igwaye umugabo ukakina nawe. Mungu anakupa pesa, unacheza na pesa. Imana igwaye amafaranga ukayakinisha. Mungu anakupatia kibali ya kumtumikia, unacheza na utumishi. Imana igwaye ubuntu bwo kuyikorera ukakina nabyo. Pendant que tu joues, Dieu prépare d'autres personnes. Imana ikitegura abandi. Il dit, je l'ai rejeté. Et l'Éternel s'est déjà choisi. Il s'est déjà choisi un homme. Alléluia. Alléluia. Il a été rejeté. Combien de gens la faveur les a passés comme ça? Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Combien de personnes ont été limogées du travail? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les consignes. Lorsque vous lisez 1 Samuel 15, le même Saoul devait battre les Amalécites ou l'Amalek. Parce que Dieu voulait venger Israël contre Amalek. Quand Israël a quitté l'Égypte, la première nation à faire obstruction, à empêcher Israël d'aller. Il lui a refusé le passage dans son territoire. C'était Amalek. Et Dieu a gardé ça. Et quand Saoul devient roi, Dieu lui dit, tu vas aller détruire Amalek, tu vas dévouer tout par interdit, c'est-à-dire tu vas exterminer les hommes, les maisons, les champs, les animaux, tu ne laisses rien. Et quand il arrive,
ils vont tuer tout le monde. Mais ils gardent le roi d'Amalek. Alléluia. Ils gardent le roi. Ils gardent le bœuf. Ils gardent de bonnes choses. Et quand Saül arrive, il dit, qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Il dit, non, on a... Quand quelqu'un est déjà rejeté, quand quelqu'un n'écoute pas les instructions, à la justification. Il a toujours raison. Quand vous lisez ça, il dit lui-même. Alléluia. Il dit qu'il a exterminé selon la parole de l'Éternel. Il a fait selon la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention aux instructions de Dieu. Et lorsque vous savez que vous n'avez pas suivi à la lettre ce qu'on vous a dit, ne jouez pas les justes. Je fais exactement selon que tu m'as dit. Alléluia. Alléluia. Je te donne une instruction. Va à Kamenge. Va à Kamenge. Passe par la route ici normale. N'est-ce pas? Moi, j'ai une connaissance. Je ne te dis pas, mais j'ai une connaissance qui doit te donner une enveloppe là-bas. Et cette enveloppe, ça sera pour toi. Je sais que la personne veut m'aider, mais je vais donner cette enveloppe à toi. Et je te dis, va à Kamenge. Passe par cette route ici jusqu'à Kamenge. Tu me quittes, tu prends Buyenzi. Tu vas par industriel. Tu montes par Buterere. Tu contournes à Mutakura. Tu passes par Chibitoki. Tu vas à Kamenge. Tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas? Ce n'est pas biblique. Chez Dieu, le chemin qu'il t'a tracé, c'est ce que tu suis. Et quand tu arrives là-bas, la personne qui devait t'attendre pendant 20 minutes, tu es arrivé après 2 heures. Et tu manques l'enveloppe. Un jour, je vais donner ce témoignage parce que la personne est ici. Je dis à une personne, va prier. Va telle place. Parce que pendant que je suis en train de prier pour la personne, je suis en train de dire à mon Dieu de les rencontrer là-bas. Et la personne quitte là où je lui ai dit, va ailleurs, rencontrer Dieu là où Dieu ne l'attend pas. Et je savais, sa vie allait changer. Je savais. Juu tayari mulimwengu wa roho nilikuwa nishamtengenezea mazingira. Nishamwombea Mungu. Vous savez, Dieu, des fois tu peux faire des choses, il ne dit même pas l'homme de Dieu. Et la personne a raté comme ça. Suis les instructions. Fais ce que Dieu a dit. Faites ce qu'il vous dira. Face aux instructions de Dieu, n'ayons pas des options. Je t'ai dit, tu peux avoir $1000. Il n'y a que $1000 que tu aies, mais Dieu te dit, donne ça à l'église. Et il sait que tu vas mourir. Tu dois payer la maison. Mais tu commences à réfléchir. Tu rates le breakthrough. Je vous ai dit un jour, je n'avais rien. J'ai donné à une dame que j'ai vue avec son enfant. Pendant que j'allais,
Le lendemain, Dieu a multiplié par 5 ce que j'avais donné. Suis les instructions. À la loupe. C'est pour ton avantage. Les instructions, ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a dit, vous pensez que les sacrifices comptent plus que l'obéissance? Ce ne sont pas les sacrifices. C'est l'obéissance qui vaut plus que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Dernière conséquence. J'avais parlé de la perdition. Je répète le même passage, mais je prends un autre aspect. La perdition, l'égarement et la confusion. Lorsque une personne ne suit pas, la personne finit par s'égarer. Et quand on est égaré, on tâtonne parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train de partir. On est perdu. Proverbe 10, 17, je rentre dans le même verset. Celui qui garde l'instruction tient les chemins de la vie. Là, je parle de la longévité. La dernière partie, celui qui néglige la correction, qui ne prend pas l'instruction, c'est fourvoie, c'est-à-dire il s'égare. Mungu atakurestore usiogope. Afu nampenda Mungu. Mungu, Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous. Mimi nikikupa instruction unaikata alafu nakuachilia kwanza. Lakini Mungu ukikosea unamrudilia. Unamwomba msamaha. Anakutia mtrack. Tena atakutengeneza. Lakini naweza kukamata muda. Lakini ce qui est sûr, il va te restaurer. Si tu te réponds. Hii mafundisho ni kutubu. Tutubu. Kutokutii. Quatrième chose et la dernière. Ça mène la mort. Alléluia. Alléluia. La désobéissance à l'instruction amène la mort. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce terme. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de 2 personnes. La première personne, vous la connaissez, il s'appelle Akan. Josué 7 et 8. Israël a conquis Jéricho. Une grande ville. La stratégie n'est pas la même. Ici, il devait louer, il devait chanter, il devait tourner. Ici, il devait combattre. Jomana, mbele ya Mungu, kila vita haina stratégie moja. Et vous allez voir quelqu'un venir témoigner ici. Maman Abel, moi j'avais un combat, je suis allé à la montagne. J'ai fait 3 jours. On a dit, nami vita yangu. Elle a reçu l'instruction. Est-ce que toi aussi c'est aller à la montagne? Huyu alifanya zambi yake kule pour que Mungu amsamehe, anamwambia faire 3 jours sec. Toi aussi tu viens parce que l'autre a témoigné, tu entends. Oh, donc ce problème ici, pour être pardonné, il faut 3 jours sec. Ndio ma Genèse akomba toba zishaki. Nawe rero kubera ngo imani gwarire ukacugira iminsi 3 kwisonzesha. Suis les instructions. Kurikirana ibwirizwa. Pourquoi les gens ne suivent pas les instructions? Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'écouter Dieu. Hauiwake sauti ya Mungu. Nuzi ijwi ry'Imana. Na hauwezi tembea na mtu hamjuani. Kandi ntushobora gutemberana n'umuntu mutazinanye. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne connais pas sa voix. Ntushobora kugendana n'Imana utazi ijwi ryayo. Comment Dieu parle? Utimana ivuga. Quel est le langage de Dieu? Niye mvugo y'Imana. Dieu ne parle pas le français. Imana nivuga igifaransa. Dieu ne parle pas l'anglais. Imana nivuga icyongereza. Dieu parle le langage des instructions. Le langage de sa parole. Alors cet homme ici, Akan,
On va les combattre. On les avait dit, vous allez tout exterminer. Fais attention avec les gens qui ne suivent pas les instructions. Ne t'associe jamais avec les rebelles, les gens qui ne suivent pas les instructions. Ça va te coûter cher. Ils vont retarder tes progrès, ils vont retarder tes victoires. Tout Israël a connu l'échec à cause d'un homme qui, à cause de sa convoitise, est parti prendre les choses que Dieu avait interdites. Chers parents, laissez-moi vous dire, il y a des choses que vous êtes en train de vivre dans vos maisons parce que vos enfants ne sont pas bien avec Dieu. Ils sont dans les vols, dans l'escroquerie, dans la prostitution. Si tu vas rentrer à la maison et tu vas trouver Jonas, va vivre. Les innocents ont perdu leur cargaison, ont failli mourir à cause d'un rebelle qui a refusé de suivre l'instruction de Dieu. Va à Ninive, il va à Tarsis. Sentiments za kozita kuwisha. Ibigumbagumba byawe bizokwicisha. Nishakwambia watoto hawakamate kama miungu. Nakubwiye abana nubafata nk'Imana. Ikibidi fukuza, washakuwa kuwa fukuza. Nyimba bisaba kubirukana bakuze birukane. Sikia kisi anasema vile juu yeye batoto wake bangali badogo. Umviriza rero kungena uvuze ati avuze bijya kubera abana biwe bakiri bato. Ukibatika kurudia kwako na unamkuta mtu anaemba sacrificateur Eli. Ugi ugahura n'umuherezi yitwa Eli. Ses enfants faisaient les bêtises dans sa maison. Abana biwe bakora ibyo bigombe mu nzu yiwe. Et il ne faisait rien. Ntacyo bakora. Dieu a tué ses enfants. Imana yishe abana biwe. Et Dieu l'a tué. Ni kandi ranamwica. La Bible dit tout ce qui a été écrit c'est pour notre instruction. Biblia ivuga yuko ibyanditswe byose ari kugira ngo twigishwe. Juko unajikwamisha aba batu taifa mzima inapigwa na maadui na Mungu alipunguza wapiganaji. Bano bantu bose barakubitwa kubera Dieu a réduit le nombre de gens qui doivent combattre. Imana yaragabanije n'igitigiri Parce que c'est une petite ville. Et ils savaient, on a renversé Jéricho, mais ici, aïe. Ils étaient confus à cause d'un homme qui a vu de l'or, qui a vu des choses et il a volé. Il a désobéi aux instructions. Ya mwisho ni ukiana ananipatiaka huruma sana. Chaque fois que je lis ici, je ne sais pas comprendre pourquoi. C'est injustice. 1 Roi 13, 7 à 24. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qu'on a l'habitude d'appeler les jeunes prophètes. Dieu lui envoie auprès d'un roi. Il a fait un miracle devant le roi. Je vous épargne des détails de la profondeur. Mais Dieu lui avait donné l'instruction. Lorsque tu vas aller, tu ne mangeras chez personne. Tu ne boiras l'eau chez personne. Et quand tu vas rentrer, ne rentre pas par le même chemin. Simple. Mais il y a l'instruction, il y a coucou là tout. Il t'akamata bien. Juu nenda kwa niko na njala na mimi nafika kwako sikuli tu. Haiko instruction sikuli. Nishobora kuba nshonje ngashiki wawe simfungure gusa natabari unajua tu papa comme jeune. Ariko kamenya gusa ko papa ari muri jeune. Alléluia. Alléluia. Et les gars arrivent. Uno musore arashika. Il parle à l'autel, l'autel est brisé pendant que le roi sacrifiait. Pendant que le roi veut se venger, sa main devint sèche. Sa main est devenue lépreux. Sèche, sèche. Alléluia. Et puis, il implore l'homme de Dieu, il prie le miracle, sa main rentre à sa place. Et le roi dit non, tu dois venir chez moi, je vais te donner les présents. Et il va dire, je n'entrerai pas dans ta maison,
je ne viendrai pas prendre des présents chez toi. Parce qu'il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Je ne dois pas manger ni boire. Un des problèmes que nous avons, c'est lorsque nous commençons à livrer nos instructions avec Dieu aux gens. Tout ce que Dieu te dit n'est pas à révéler. La génération des prophètes et des voyants, nous voyons, je vois. Tout ce que Dieu a à faire avec toi, il ne le divulgue pas. Oui, abantu barazi igihe usengera banayo amasaha unaombaka barazi amasaha usengera njo manavi yako ya priyeresha kwa tuivivi niyo mpamvu ubuzima bwawe bw'amasengesho bwamaze kuzura kuregarega mwaka ile minuit jewe ageze saa sita z'ijoro cyambyuka jusqu'à 5 heures gushika saa 10 ya gatondo kweli utajikuta ile minuit unakuwa unapigwa usingizi mwenyewe uzo kuisanga ija saa sita y'ijoro usigaye uryama biteye ubwoba maisha yako na Mungu ni maisha ya siri. Ubuzima bwawe hamwe n'Imana n'ubuzima bw'ibanga yenye Mungu anakuambia ni siri. Ico Imana ikubwira ni banga. Alléluia. Ni siri yako. Ni banga ryawe. Et il dit non, je ne vais pas prendre des présents. Moi, je vais te dire tout simplement, Dieu m'a dit par sa parole, ne mange pas, ne bois pas et ne rentre pas par le même chemin. Et dans la manifestation, il y avait les enfants d'un autre prophète. Ils sont partis dire à leur père, il y a un homme de Dieu qui est venu de Juda. Et voici ce qu'il a dit. Et quand le vieux prophète a entendu, il a dit où est-ce qu'il est passé. Et l'homme a pris son âne est parti le prendre. Et lui a dit, viens chez moi prendre un peu de nourriture. Il a dit, non, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Et lui dit, toi c'était la parole de Dieu, moi c'est l'ange. L'ange m'a dit que tu dois rentrer et le gars est rentré. Jusque dans la maison du vieux prophète, je suppose que Dieu avait déjà abandonné ses prophètes. Ta désobéissance peut faire que beaucoup de gens soient restaurés. Un prophète abandonné par Dieu, il commence par mentir. Un ange m'a parlé. Et pourtant, ce sont ses enfants. C'est pourquoi, attention avec les prophétiques. Je vois, il y a des gens qui ne voient pas. Il y a un ange, il y a des anges qui ne se tiennent jamais debout à côté de toi. Mais on dit, je vois un ange. Est-ce que je ne prophétise pas? Vous les faites? Est-ce que je ne vois pas? Vous voyez? Un ange m'a parlé que tu devrais venir manger. Et dès qu'il rentre, il désobéit à l'instruction de Dieu. Il mange, il boit. Quelle gentillesse. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Imagine l'homme, c'est Dieu qui lui a parlé, la parole de l'Éternel. Mais ici, il dit c'est un ange. Il y a des anges qui se transforment en des anges de lumière. Alors il ne faut pas croire à tout. Il dit, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Tu rentres chez toi, tu ne vas pas arriver. Regardez la gentillesse. Il scelle même son âne. Quand il monte sur l'âne, il part. Les lions l'attrapent. Les lions les tuent. Les jeunes prophètes, déroutés par un autre prophète. Surtout moi, découragé quoi na rafiki kuwa na barafiki bale batu ya zamani hapa. Nataka rafiki mkuye kwa rafiki ya mi pasteur. Parce que beaucoup peuvent vous dérouter. Ngali na kuya yako hapa. Ikanisa ni bien pasteur kuna parole. Kuna fire. Ndio kanisa yetu. Unakutana na Gloria. Ukachura na Gloria. Non, le papa.
turabona ujya mimi niliishi naye, je nabanye nawe, achana naye, rekana nawe, anakuderute, akacha kuzimiza. Papa, si papa, reka chana na papa, rekana nawe, mtu komplike ule, ujaragoye, anajaminia sana ule, ariyemera sana. Toi, tu es venu étant bien. On sème quelque chose. Tu es venu m'aimant. Mais tu commences à me haïr. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que quelqu'un t'a dit. C'est pourquoi je t'ai dit, fais attention aux anciens combattants. Aux vieux prophètes ici. C'est là qui ont fait des années ici, ils sont dangereux. C'est eux qui savent que moi je traîne dans la prédication. Pourquoi tu es venu pour la première à passer dans la kawia? Déjà combien ule utahubiri mpaka utachoka. Kuko waweza kukubwira ati ujarigisha kushikurushe. Sasa depuis banakwambia vile abayashima mpaka naona mtu anatoka se prédication na kwa mrefu mimi naenda. Gushika bakubwiye kujyo wewe sindabona umuntu ahagurutse avuga ngo aragiye. Utaenda wapi uko nakula chakula ya hivi? Ugenda he uri kurafungura imfungugo ikwiriye. Les vieux prophètes. Ils vont contredire ce que j'enseigne. Si niko nafundisha hapa. Mukitoka. Hii bibiote nilisema hapa. Ibi byose navuze hano. Anabishambule. Achabikuraho. Anakuconfuse. Achakuzazanira. Jua nini? Kuberiki? Ukufe kiroho. Upfe mu buryo bw'imwemu. Le jeune homme est mort. Uno musore arapfa. Beaucoup de gens maintenant ils sont morts. Abantu benshi rero barapfuye. À cause de la désobéissance. Kubera kutumvira. Désobéissance. Incité par les expérimentés. Gusunikiwe n'abantu bamaze kubaho ibintu. C'est là qu'ils maîtrisent les choses. Bafise inararibonye. John connaît la modération. John arazi ukurongora. Agapeti usiku na modere vile. Papa alikwambia modera pana, moderation ni hivi. Ati peti wewe bakubwira urongore ni suko barongora kuno. Una instruction na kwambia moderation leo utatia migulu yulu ndio Mungu atajimanifeste. Ukifanya vile Mungu ajimanifeste. Urazi ufate. Ibwirizwa ashobora kukubwira icyo ukora ubikoze ikono chini migulu yulu nenda natembea hapa Yesu azali yao. Haleluya. Haleluya. Instruction. Ibwirizwa. La puissance. Ushobozi. Dans l'instruction. Mwibwirizwa. Shida yako. Ikibazo chawe. Sio tate yako. Si sokuru wawe. Sio mama yako. Si mama wawe. Bugonjwa yako. Ingwara yawe. Sio tate yako. Si sokuru wawe. Sio mjomba wako. Si so wanyu. Shida yako. Ikibazo chawe. Mungu anakuambia kabitu. Imana inakubwira ikintu na haufanyaki. Nawe nachukora. Omba siku 3. Usenga imisi 3. Siku ya 3. Umunsi wa 3. Kwenda Bukavu. Ugende ibukavu. Kuko kanisa inataka jenga. Hari ishengero ukeneye kubaka. Wanunulie beni 2 ya majiwe. Ubagurire amabeni 2 y'amabuye. Urudie. Ugaruke. Nous, mon épouse et moi, nous avons des victoires sur beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que nous suivons les instructions. Kuko mutu prophète ashaka nipatia gene moya ya compliqué. Leo ntakula liyai moya, kesho ntakunywa vere ya mai, kesho yake ntakula kakitika, kisha magharibi nakula kipande ya kikwanga. Donc Mungu ananichanganya. Hayo muigeze kunchanga ama gene ndende. Kesho yake nitakunywa demi vere mazi. Uko nasikia bitu ya kwenda kuniletea njala tena zaidi. Ibintu byo kunza ni inzara gusa. So nipige tu seke mara moja Mungu mimi nione sacrifice. Mubita iseke gusa icyari imwe. Mais instruction. Ayikubwirizwa. Et j'ai suivi ça à la loupe. Cyanda bikurikiza. Teler. Chérie nipatie kitika nakula kitika. Na saba alisema nitaongeza na mai na kuko sio kunywa na mai kwingine ni vile vile. Instruction. Et nous avions des combats. Dieu nous a donné la victoire. Fata instruction. Suis l'instruction. Maisha itakuwa smooth. Itakuwa rahisi. Mungu haiko Mungu mwanataka tuteseke. Dieu n'est pas content quand il te voit dans ton état. Mais il ne peut rien faire tant que tu n'obéis pas. Avoir pitié de toi-même, ça ne compte pas. Fais seulement ce qu'il te dit. Alors tu prospéreras. Alors tu y réussiras. Alors tu avanceras. Ta maladie là a une instruction. Ton miracle est connecté à une instruction. Demande à Dieu. Kuko watu wanaambia hapa. Wewe problem yako. Kwenda nyumbani.
ukuye baada ya wiki mbili, ugaruke nyuma y'indwi zibiri, lakini sio utakuya usikuye unakula. Ariko igihe uzoza nuze wafunguye, atafika hapa namtilia mkono pa mlango unafunguka, achashikano ndamurambika ku ikiganza. Lakini wewe sana kwambia kwenda usikulu na ukiosha piga bugali asubuhi, wenda kubya ati genda uze kuza udafunguye wocuza wari kikombe unaanguka, unazana unaanguka juu mapepo inatoka, unaanguka juu lourdere kwanza kwa ni busingizi na kuangusha. Wewe ndagusengeye ukagwa bakibaza ngo nimwe muzisoze, kumbe uraremerewe wahaze. Angalia mwenyeko karibu yako, rabo uri ruhande yawe, mwangaliane, murabe, tuangaliane si bote, murabe. Dis-lui, mubwire, apprends à obéir, igakumvira aux instructions, amabwirizwa, que ce soit de Dieu, yabavuye ku Mana, de l'homme de Dieu, ku mukozi w'Imana, de ton chef au travail, ku murongozi wawe ku kazi, de ton mari, ku mugabo wawe, au nom de Jésus. mw'izina rya Yesu. Banamke wakaso, mbona baseme de ta femme? Est-ce que la femme est donnée à donner les instructions? Abagore bari kwavuga ati ko atavuze umugore aratanga amategeko. Power. La femme ne donne pas les instructions. Umugore natanga amategeko bene data. Leo sitaki utoke hapa Numusisi ngene upe hano Mwana ukimwambia vile ndio anakuwa tetu anaenda. Rero umugabo umubwiye uko rero aho ni agenda. Kuko tugisi unaweza jikomporter peke anakuwa mpole. Hayo kungene ushobora kumubwira. Dieu te bénisse. Imana igwezagire. Obéis aux instructions. Uba amabwirizwa. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ichubayo kumwami Yesu. Incline ta tête. Unamika umutwe wawe. Kunja kichwa chako. Mwambie Bwana nisamee kwa kutokutii. Ubwira Imana umarire kubwo kutumvira. Toutes mes désobéissances. Ukutumvira kose. Tout ce que j'ai dit et fait. Ico navuze nico nakoze. J'ai posé des questions, j'ai essayé de comprendre. Nabajije ibibazo nagerageje gutahura. J'ai murmuré. Naridodomvye. Je me suis rebellé. Naragumutse. Voici les conséquences, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je viens comme ton enfant. Même les fils prodigues. Il est parti loin de Dieu. Mais lorsqu'il est rentré, Dieu l'a restauré. Son père l'a restauré. Notre père est un père aimant. Notre père est un père miséricordieux. Il est fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Alors dis à Dieu, pardonne-moi Père. Inaomba msamaha Mungu wangu. Rehema zako juu ya maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Unisamehe na unirehemu. Mwambie Mungu akusamehe. Il est prêt pour te kusamehe. Tu allais déjà témoigner. Tu allais déjà être guéri. Tu pouvais déjà avoir ce travail, ce fiancé et ce mariage. Même ton onction allait déjà monter si tu avais suivi la discipline que Dieu t'a donnée. Autant de prières, autant de sacrifices. Mais tu donnes des excuses. Père, je vais le faire demain.